Frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Bonjour à chacun. Le Seigneur est bon. Il est bon, le Seigneur? Amen. Il est bon puisque vous êtes là. Et moi, je suis là aussi avec vous pour partager sa parole. Alors c'est vrai, nous sommes dans la continuité de notre lecture de l'Épître aux Hébreux. Et on va se retrouver au chapitre 13. Voilà, ça s'est annoncé. Alors sachez une chose, et vous devez le savoir d'ailleurs, c'est que la grâce de Dieu, c'est pas seulement une grâce qui pardonne, mais c'est aussi une grâce qui transforme. Oui, c'est une grâce qui transforme. Nous étions des pécheurs, maintenant Dieu nous voit saints. Ne l'oubliez jamais, Dieu nous voit saints. Il nous a donné les forces, les capacités pour l'être. Et il y a une réalité, et l'objectif de l'Épître aux Hébreux, c'est justement de produire l'encouragement, la confiance et la persévérance en nous montrant que Christ a tout accompli à la croix. Puisque la justice de Dieu, elle a été exécutée, faite. Dieu, tout-puissant dans sa pureté, sa colère a été apaisée par Christ, parce que Christ a pris sur lui nos péchés. Ne l'oublions jamais, Christ s'est offert en sacrifice pour nous sauver de la perdition éternelle. Et l'Épître aux Hébreux nous montre ce que donne la grâce de Dieu. C'est quoi? C'est une énergie nouvelle qui nous est donnée et qui est donnée à chacun de tous ceux qui se confient en Christ parce qu'ils sont passés par la repentance. Donc forcément, il y a une nouveauté de vie dans leur existence. Il y a une expression incroyable dans leur vie. C'est ça. Alors cette aide que Dieu nous donne par son esprit, eh bien, nous permet maintenant de faire tout ce que Dieu exige de chacun de nous. Et dès le début du chapitre 13, on voit qu'il y a une description des exigences d'une vie de foi en Dieu. Et on voit aussi qu'il y a des devoirs que Dieu nous appelle à mettre en œuvre. Donc bien sûr, vous savez que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais parce que nous sommes sauvés, Dieu nous donne la capacité et les qualificatifs pour faire des choses pour lui, pour le glorifier. Déjà, vous êtes sauvés pour le louer. Amen, c'est ce que nous avons fait. Merci frère pour cette introduction, dans toute cette grâce que Dieu révèle en nous, parce qu'il veut le faire. Et on voit qu'il y a des devoirs, donc dans Hébreux 13, il n'y a pas simplement du savoir, mais il y a des devoirs, et on l'a vu à partir du chapitre 13, où il nous est donné ces exhortations. La première exhortation en chapitre 13, c'est l'amour fraternel. Voilà. Ensuite, il y a eu l'hospitalité, la visite aux prisonniers, la compassion aux maltraités, et aussi que le mariage soit honoré de tous. Et maintenant, nous allons aborder la 6e exhortation, et pour ce faire, vous allez prendre votre Bible, et j'invite chacun de vous à se lever pour accueillir la parole de Dieu. On va faire la lecture. Donc, Hébreux 13, donc chapitre 13, versets 5 et 6. Voilà ce que nous dit le Seigneur pour nous aujourd'hui. Il nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Amen. Voilà, on va prier pour accueillir la parole de Dieu. Seigneur, oui, notre Père, nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes encore aujourd'hui de nous retrouver autour de ta parole, Seigneur, et de faire confiance à ton esprit, Seigneur, qui va nous révéler encore des choses extraordinaires pour notre vie. Seigneur, et je te prie vraiment d'ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions accueillir, Seigneur, ce que toi tu as à nous dire aujourd'hui et que tu puisses aussi, Seigneur, nous faire comprendre que nous avons une nouvelle manière de vivre et c'est cette exigence que tu attends de chacun de nous puisque tu l'as mis en nous par ton esprit. Seigneur, oui, vraiment, nous te remettons notre temps et nous voulons aussi te remettre toute notre vie et nous voulons vraiment dire que nous nous confions en toi parce que tu es un Dieu agissant. Seigneur, et nous te rendons grâce parce qu'en Christ, Seigneur, tu nous as réconciliés avec toi pour que nous soyons, Seigneur, des enfants qui fassions ta volonté afin que tu sois glorifié par nos vies, Père. Et nous te rendons grâce dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez prendre place. Le titre de ma prédication, ce sera « La provision de Dieu ». Oui, chers amis, frères et sœurs, Dieu est tout suffisant pour nous. Dieu a des provisions incroyables. Il y a des provisions dans le ciel, vous savez quoi? Eh bien, il y a des personnes qui ne les demandent même pas.
on fait toujours des mêmes prières, on demande toujours la même chose au ciel. Alors que dans les greniers de Dieu, il y a des choses inestimables, des pierres précieuses que Dieu veut pour notre vie. Mais cela, on a de la peine à lui les demander. Seigneur, tu vois comme je suis trop faible, je ne sais pas comment faire. Mais le Seigneur t'a donné son esprit dans ta vie, mon ami, mon frère. Prends ces choses, elles sont là pour toi. Elles sont là pour toi. Oui, alors, on va voir, on va explorer ça. L'amour de l'argent ne rassasie pas. J'espère que vous en êtes convaincus. Le contentement est suffisant. Et en troisième point, la source du contentement, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà. Alors, j'aimerais relire avec vous ce que nous venons de lire, mais j'aimerais que vous mettiez votre prénom à la place. Je vais le lire, je vais mettre le mien. Alain, ne te livre pas à l'amour de l'argent. Quand vous faites une lecture, mettez votre prénom. Vous dites, voilà, mon prénom, et ne te livre pas à l'amour de l'argent. Parce que Dieu veut nous parler à chacun d'une manière particulière. Alors voyez-vous, l'amour de l'argent ne rassasie pas. Et Ecclésiaste 5,9 nous dit quoi? Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore une vanité. Et oui, tout est vanité ici-bas, sauf la grâce de Dieu. Il y a un homme, dans les années 1900, l'homme le plus riche du monde. Il s'appelait donc, parce qu'il est mort, il est né dans les années 1800 et quelques, il est mort en 1930, je pense par là. C'était John Davidson Rockefeller, l'homme le plus riche du monde dans les années 1900, donc il avait fait fortune dans le pétrole. Un journaliste, un jour, lui avait demandé ce que signifiait avoir assez d'argent. Sa réponse est $1 de plus. Vous voyez un peu la vanité des choses. Voilà. Est-ce qu'il a cherché Dieu dans sa vie? On ne sait pas. Alors, ce qui démontre effectivement qu'on n'est jamais satisfait par ce qu'on possède. Et cet homme-là, il avait toute la fortune, il n'était jamais assez satisfait de ce qu'il possédait. On voit bien que les possessions des choses matérielles et des moyens financiers ne peut satisfaire l'être humain. Nous remarquons que l'amour de l'argent, c'est ça le cœur du problème. C'est l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent le problème, parce que l'argent, on en a tous besoin pour échanger, pour vivre, pour moyenner, pour faire des tas de choses. On en a besoin, mais c'est l'amour de l'argent. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu, il est malheureux. Celui qui a l'amour de l'argent, il est très malheureux. Oui, parce que ça lui voile la face de chercher Dieu. Et on voit bien que l'amour de l'argent, c'est l'amour que l'on porte à l'argent qui est le cœur du problème. Vous avez déjà tous expérimenté cela, n'est-ce pas? On désire posséder quelque chose, et quand nous le possédons, qu'est-ce qu'on fait? On est content. Mais ça, c'est très éphémère, ça dure qu'un temps. Et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à essayer d'obtenir encore plus. Voilà. D'ailleurs, les publicités, elles sont là, elles nous vendent sans cesse les nouveaux produits. Mais au-delà du nécessaire. Tu as un aspirateur? Ouais, attends, je vais te vendre un autre aspirateur. Et le mois prochain, attends, celui-là était bien, mais attends, celui-là est encore mieux. Oui, on baigne tous dans ces choses-là, mais Dieu nous invite à avoir une autre vision, parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Voilà, tandis que le monde, lui, nous invite toujours à avoir plus, Et notre enseignement de ce jour, un des enseignements de ce jour, c'est ne pas avoir l'amour de l'argent. Et c'est aussi un avertissement qui nous est donné en 1 Timothée 6,10, car il nous est dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Il n'est pas dit des racines, une racine, et pas de seulement un mal, mais de tous les maux, c'est-à-dire un mal au pluriel. Beaucoup de problèmes, beaucoup de malheurs viennent de cela. Pourquoi? Parce que, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. C'est-à-dire qu'ils ont été conduits à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient la foi, mais ils ont été conduits, ils sont venus dans une assemblée, ils ont entendu une prédication, ou ils ont lu un passage biblique, ils ont écouté quelque chose sur Internet, ou lu simplement quelque chose, mais tout d'un coup, c'est l'amour de l'argent qui les a transportés à aller voir ailleurs. Ils se sont égarés loin de la foi, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
Voilà ce que fait l'amour de l'argent. Ça met les gens dans des tourments incroyables. Remarquez, c'est l'amour de l'argent, hein. C'est l'amour de l'argent qui a fait que des personnes se sont égarées. Ils sont éloignés de Dieu. En effet, l'amour de l'argent est un piège. Parce qu'au lieu d'apporter une certaine satisfaction, cet amour-là crée plutôt des désirs et des ambitions toujours sans cesse plus grandes. Et ça ne laisse plus du tout du temps à quoi faire, à chercher à vivre selon Dieu. Ainsi, la confiance se porte sur l'argent au lieu de se porter sur Dieu. Il y a des personnes qui se disent « Ah, si j'avais plus d'argent, je me sentirais mieux. » Mais en fin de compte, ce que l'argent dit aux oreilles de ces personnes, c'est quoi? « Je veux être ton réconfort. » C'est ça. Ne regarde qu'à toi-même. Il y a un exemple de cela. Ça, c'est une vitre. Un jour, un pasteur avait reçu un jeune homme qui faisait des études de commerce. C'est beau, les études de commerce. Et cet homme-là disait, « Moi, j'ai envie d'être riche dans ma vie. Je veux avoir des biens, beaucoup de biens. » Et puis au pasteur, « Et toi, qu'en penses-tu » Ah, le pasteur, il aurait pu ouvrir la parole de Dieu, lui prêcher cela. Pas du tout. Il dit, « Viens avec moi, je vais te montrer. » Tu vois une fenêtre, donc là, les fenêtres, elles sont un peu opaques ici. Mais si tu vois ta fenêtre là, ok. Regarde par la fenêtre et que vois-tu? Alors la personne, elle vient, le jeune homme vient, il dit, oui, ben, je vois des gens, oui, des personnes. Je vois le monde, je vois la nature, toutes ces choses. Ah, c'est merveilleux, c'est bien. Ok. Et maintenant, je vais te montrer ce que fait l'argent. Et donc, le pasteur, il vient, j'en ai pas, il prend un miroir. D'accord? Il prend un miroir, il lui montre le miroir. Et il lui dit, et là, que vois-tu? Il dit, ben, je me vois moi. Et il dit, voilà ce que fait l'argent. Il dit, comment ça, je ne comprends pas. Oui, parce que le miroir, comme la vitre, c'est un morceau de verre transparent. Mais dès l'instant que tu mets une particule d'argent là, ça te renvoie ta propre image. Donc tu ne vois que toi dans l'argent. Et c'est ça, la corruption qu'entraîne l'argent. Tu ne vois plus que toi-même et tu ne vois plus tes frères et tes sœurs, tu ne vois plus la création, tu ne vois plus la vie que Dieu a donnée, mais tu ne vois que toi-même. Et le jeune homme, comme l'homme riche, s'en alla tout triste, parce qu'il pensait avoir de grands biens dans cette école de commerce et pouvoir être riche, alors que le pasteur lui a dit, comme à chacun de nous, le Seigneur nous dit, mais regarde à ma parole, cela suffit pour toi. Bien sûr, va, exerce un métier, mais ne va pas chercher plus loin. Et Jésus nous montre aussi que dans le sermon sur la montagne, il nous met en garde aussi contre ce type de légalisme que l'on pourrait avoir, ou cette religiosité apparente, où vous voudrez entrer dans une église, mais ne regarder qu'à soi-même, à regarder à ses moyens financiers. Et c'est en Matthieu 6, 24, Jésus qui parle, et il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » C'est clair. Et Mammon, c'est pas Satan, hein. Mammon, vous savez ce que c'est? Mammon, c'est une divinité qui est adorée, et comme un dieu, parce que c'est le dieu de la richesse. Et certaines personnes, voyez-vous, lui vouent toute leur vie. Alors elles font, en effet, elles font de cette divinité, même si c'est que virtuel, hein, mais elles le font quand même, elles dédient leur vie à cela, à aimer l'argent. Voyez-vous, l'amour de l'argent est en opposition à l'amour que nous devons porter à celui-là seul, à Dieu, parce que c'est lui qui nous a amenés de notre perdition à sa lumière céleste. Si nous lui appartenons, bien évidemment. Parce que si on ne lui appartient pas, on fait comme le reste du monde. Et Luther, vous connaissez Luther, hein, c'est un théologien allemand, réformateur, hein, qui puisait justement ses réponses et ce qu'il donnait aux autres, il le puisait dans la parole de Dieu, donc dans la Bible. Et voilà ce qu'il disait. Il dit « Avoir de l'argent et du bien n'est pas un péché, mais ne le laisse pas devenir ton maître, qu'il te serve et que tu sois son maître. » Voilà ce qu'il nous disait, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Effectivement, ce que nous devons
Ce que nous avons, nous devons l'utiliser à bon escient, parce qu'ici-bas, il n'y a rien qui nous appartient. Nous ne possédons rien en propre. Nous ne possédons que l'amour que Dieu nous a donné et par lequel on répond par l'amour que nous lui portons, en ayant de l'amour avec les uns les autres, en partageant la parole de Dieu. C'est ça, l'amour que Dieu veut en nous. Et c'est ça, la richesse que Dieu nous donne. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui nous a fait ce don, cette vie que nous avons aujourd'hui, puisque 1 Timothée 6, versets 7 à 12 nous dit, comme d'ailleurs Job l'a dit plus tard lui-même, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Voilà. En revanche, si tu appartiens à Dieu, alors montre que tu te laisses transformer par l'Esprit que Dieu a mis en toi, le Saint-Esprit en toi. Et le verset 11, donc de la suite de Timothée, c'est pour toi, homme de Dieu. Vous pouvez mettre votre prénom devant. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et ensuite, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voyez-vous, quelqu'un, quand il a accepté Christ dans sa vie comme son Seigneur, comme son sauveur personnel, il fait quoi? Eh bien, il fait une confession dans l'Église. Il fait une confession parce qu'il veut démontrer qu'il est maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ et que les anciens systèmes de pensée qu'il avait, ou bien ces anciens systèmes de culte qu'il pensait pouvoir présenter devant Dieu, tout ça c'est fini. C'est fini, cela n'existe plus. Alors, quand j'ai pris ce texte de Hébreux 13, qui est la suite de la prédication que je fais depuis quelque temps, je me suis posé la question, mais pourquoi ce texte, eh bien, il nous donne ceci, qui nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ». J'ai dit « Mais quel rapport? Je ne comprends pas, Seigneur, montre-moi ». Et c'est là que je me suis souvenu, bah oui, mais ça s'adresse à qui? À des Hébreux, donc des Juifs qui sont convertis et ils sont chrétiens. Mais que faisaient les Juifs à l'époque? Alors, les membres de l'Église des Hébreux, là, ils subissaient une telle pression de la part des judaïsants, donc de leurs anciens amis, eh bien, ces personnes leur disaient en quelque sorte ceci, leur disaient « Nous avons le temple », parce que le temple, il existait encore à cette époque-là, « Nous avons le tabernacle, nous avons le sacerdoce, nous avons les offrandes, nous avons les rites magnifiques, mais vous, les chrétiens, qu'est-ce que vous avez ? Parce qu'en plus, nous sommes riches, nous sommes des gens aisés, mais vous, les chrétiens, qu'est-ce que vous avez ? Oui, c'est pour ça que l'auteur, il vient avec cette foi en Christ et cette douceur, et il va le dire à ses auditeurs, il le dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car ce que le chrétien possède est infiniment plus grand et plus riche que toutes les richesses que ce monde peut apporter, parce que ces richesses ne durent qu'un tout petit moment. Pourquoi ? Parce que le chrétien, lui, possède Christ et il possède l'éternité. Oui, mes frères et sœurs, amis, c'est une réjouissance. Nous avons les plus grandes richesses en Christ. Nous avons l'éternité auprès de Dieu. Et alors, à ce moment-là, nous verrons Dieu comme il est réellement, parce qu'aujourd'hui, même à travers la lecture de la parole de Dieu, nous avons un aperçu, mais qui est quelquefois un peu pâle, et comme le frère l'a dit, nous allons être illuminés, mais d'une puissance extraordinaire lorsque nous verrons Christ dans sa pleine lumière, dans sa pleine gloire. Alors, effectivement, nous reflèterons aussi la gloire du Seigneur. Mais ici-bas, pour l'instant, nous devons refléter, à la manière d'un miroir, non pas nous-mêmes, mais la gloire de Dieu, puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous.
Alors comment ne pas être content de posséder Christ? N'est-ce pas? Cela suffit. Alors, nous qui sommes appelés, eh bien, nous sommes justement appelés à ne pas confondre les richesses de ce monde, qui sont certainement quelquefois des biens légitimes. Vous avez le droit, chacun le droit d'avoir une maison, un appartement, une voiture, etc. Ça c'est légitime parce qu'on a besoin de vivre tous les jours, avec les autres besoins qui sont pernicieux et qui, eux, mènent toujours au mécontentement. Alors, notre interrogation ne devrait pas être « que puis-je faire pour gagner plus ?» mais plutôt ceci « que puis-je donner en plus aujourd'hui ?» aux offrandes, aux frères, aux sœurs, à ceux qui sont maltraités, à ceux qui sont emprisonnés dans des pays parce qu'ils ont confessé le nom de Jésus. Qu'est-ce que je peux donner en plus à ces personnes-là? C'est ce que l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, nous demande. Alors, ce n'est que quand nous sommes dans l'action de donner de nos moyens financiers et de donner encore de notre temps, donner aussi de notre savoir, de notre connaissance de qui est Christ, alors c'est à ce moment-là que nous pouvons montrer que le contentement est suffisant. Alors, vous pouvez reprendre ce texte et puis dire Alain, ou vous pouvez mettre votre prénom, Francisco, contente-toi de ce que tu as. Ou Dorian, contente-toi de ce que tu as. Et le contentement, c'est quoi? C'est être content de ce que l'on a. Voilà. Et en grec, ce terme, c'est archéo. Alors j'aime bien prendre le grec parce qu'il y a toujours des choses extraordinaires dedans. Et vous savez ce que ça signifie, ce mot archéo? Ça signifie posséder une force inépuisable qui n'est pas dans les choses terrestres. Waouh, merci Seigneur. Et c'est vrai. Et vous savez que l'homme, il est un éternel insatisfait. Que ce soit dans les choses matérielles, dans l'argent, dans le pouvoir, il a au fond de lui quoi? Le désir de toujours posséder plus. Toujours avoir plus d'avoir dans son tiroir de l'armoire. Mais pas l'utiliser. Donc on voit bien qu'il y a plutôt le verbe avoir qui est mis en relief plutôt que le verbe être en Dieu. Être en Christ. Être. Alors ces personnes qui demandent toujours plus d'avoir, ils n'ont jamais de repos. Jusqu'à ce qu'ils aient acquis ce qu'ils ont, et au fond, après, leur satisfaction n'est que de courte durée. Tandis que quand vous êtes avec le verbe être, Jésus, c'est lui qui dit « je suis ». Dieu l'Éternel a dit « je suis ». Donc c'est le verbe être. Quand vous êtes avec le verbe être, vous êtes content. C'est votre contentement. C'est ainsi aussi que quelquefois, il y a des personnes qui prient Dieu, comme si c'était quoi? Un tiroir-caisse. Une machine qui donne et redonne encore. Alors on prie Dieu pour qu'il donne. Allez Seigneur, donne-moi encore ceci, encore ça. Je te demande plein de choses. Mais en fin de compte, la personne, elle n'est jamais satisfaite parce que pour elle, il manquera toujours quelque chose qu'elle n'a pas encore et qu'elle n'ose pas encore demander. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, verset 14, il y a des personnes qui viennent à Jésus et lui demandent justement « Comment pouvons-nous manifester notre repentance ?» C'est les versets juste avant. Et Jésus, il donne la réponse, il dit quoi à ces hommes qui sont des soldats? Il leur dit « Contentez-vous de votre solde, de votre revenu en fin de compte pour nous aujourd'hui. Vous avez un salaire qui nous dit c'est suffisant. » Pour nous, c'est pareil. Ne jouez pas aux jeux de hasard. Ne jouez pas au loto, au tiercé. N'allez pas au casino sur les machines à sous. Gardez votre temps pour la lecture de la parole de Dieu, pour la méditation et pour la prière. Contentez-vous de ce que vous avez. Sinon, vous offensez Dieu par votre attitude. Parce qu'en fin de compte, votre attitude dit en quelque sorte « Je n'ai pas assez avec ce que tu m'as demandé ». Vous voyez-vous comme on peut quelquefois avoir une attitude envers Dieu qui est plutôt du blasphème plutôt que de l'amour? Le contentement, voyez-vous, c'est un état, une façon de vivre avec Dieu. Et s'il y a lieu de rechercher quelque chose, il faut rechercher ce qui est essentiel. Ce qui devrait motiver toute personne, la priorité, c'est quoi? C'est Matthieu 6, 33, qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes choses dont nous avons besoin ici-bas sur terre, nous seront données par Dieu, notre Père. Pourquoi?
Parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Et quand nous connaissons Dieu comme un Père, nous savons qu'il est bon envers nous. Oui, il est même très bon envers chacun de nous. Et il faut que vous sachiez qu'il ne vous manquera jamais rien de ce qui est nécessaire, parce que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Alors, c'est notre confiance en Dieu qui va alimenter notre contentement. Il y a des personnes, voyez-vous, qui ne sont jamais contentes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne s'alimentent pas auprès de Dieu. Elles s'alimentent selon leurs propres désirs, en prenant le nom de Dieu, mais elles ne vont pas auprès du trône de la grâce de Dieu pour dire « Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour tout ce que tu m'as déjà donné. » Un jour, il y avait un homme qui était emprisonné à cause de sa foi. Et cet homme, qu'est-ce qu'il avait à manger ? Un petit bout de pain tout dur que le prisonnier qui a été exécuté lui a laissé là avant parce qu'il n'avait rien besoin de manger. Il allait rejoindre son sauveur, lui. Il dit « j'ai rien besoin de faire. Pourquoi devrais-je m'alimenter ?» Vous savez, les prisonniers, quand ils sont mis à mort, on leur demande « Qu'est-ce que vous désirez ?» Alors tout le monde, champagne, caviar, etc., etc., etc. Mais là, le prisonnier qui est avec Dieu, il dit quoi ? Même le quignon de pain qu'on m'a offert, je le laisse là, il ne me sert à rien. Je vais mourir pour le Seigneur. Même la 2-3 petites gouttes d'eau qu'il y avait dans le gobelet, ça ne sert à rien. Je vais mourir pour le Seigneur. J'ai une richesse plus grande. Et cet homme se retrouve là en prison à cause de sa foi. Et il se met à genoux et dit « Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné les plus grandes richesses de ce monde. Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Tu m'as donné cette richesse de le connaître. » Et il se met à genoux en pleurant et dit « Seigneur, bientôt je vais venir à toi. » Et qu'est-ce qu'il regarde ? Il dit « Mais même ce petit bout de pain et même ces 2-3 gouttes d'eau, Seigneur, je ne peux que me réjouir. Combien tu es un Dieu merveilleux, combien tu es un Dieu bon, combien que tu es un Dieu qui prend soin de moi. » Voyez-vous comment on peut être reconnaissant. Puissions-nous le faire dans notre quotidien. Oui, ce dont on a besoin se trouve premièrement en Christ. Et puisque le salut est un don gratuit, c'est en cultivant la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il nous donne que nous avons le remède au mécontentement. Alors c'est vrai que nous avons certainement plusieurs moyens d'expression de notre contentement, comme par exemple venir au culte le dimanche ou dans les réunions de la semaine. Mais voyez-vous, ça, ce n'est pas notre source de contentement. Parce que la source de contentement, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors nous avons besoin sans cesse de nous remémorer que le Seigneur Jésus-Christ est tout suffisant pour notre existence. Parce qu'il prend soin de nous, quoi qu'il arrive, puisque nous lui appartenons. Ce texte aux Hébreux rappelle d'ailleurs à tous les chrétiens de toutes les époques, comme à nous aujourd'hui, que nous avons besoin d'apprendre que notre joie, elle est en Christ et que ce qui nous arrive, en fin de compte, n'est pas si important que ça. Pourquoi ? Parce que Christ est la source de notre joie et que rien ne peut nous ravir cette source. Soyez-en certains. Alors rien ne peut nous ravir de lui appartenir. C'est pourquoi notre plus grande richesse, c'est de pouvoir se présenter à tout moment devant le trône de la grâce de Dieu et entendre Jésus nous dire « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Quand on lit un passage biblique, il faut s'approprier le passage biblique. Dieu te dit aujourd'hui « Je ne te délaisserai point ». Oui, je ne t'abandonnerai point. Sois-en certain, mon frère, ma sœur, ami. Soyez-en certains. Les Hébreux eux-mêmes devaient se souvenir que leurs ancêtres, donc les Juifs, eh bien, ils ont marché combien d'années ? 40 ans dans le désert. Et vous savez quoi ? Eh bien, rien ne leur a manqué. Rien. Même pas leurs vêtements et même pas leurs souliers se sont dégradés. Vous vous rendez-vous compte un peu ? Alors même qu'ils s'étaient rebellés contre Dieu. Vous vous rendez-vous compte de ça ? Ils s'étaient rebellés contre Dieu, mais Dieu a pris soin d'eux, parce qu'il est son peuple. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu ? Parce que la différence entre ces personnes qui ont marché pendant 40 ans dans le désert et nous, c'est quoi ? C'est qu'eux n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais vous,
si vous avez accepté Christ, que vous êtes passé par la repentance, vous avez reçu l'Esprit de Dieu pour accepter Christ. Donc c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Et le Saint-Esprit ne permettrait pas que vous soyez désobéissants à Dieu. Parce que sinon, il vient et puis il te dit, « T'es dans l'erreur, mon ami, mon frère. Reviens au Seigneur. » Alors, si le peuple dans le désert a reçu sa nourriture, il a reçu de la manne. Qu'est-ce que c'est? La manne, qu'est-ce que c'est? La manne. Tous les jours, comme un gâteau, comme un pain de miel. Et de temps en temps, il a eu même des poulets. Non, pas du poulet, des cailles. Oui. Voyez-vous? Alors si Dieu prend soin de son peuple, combien prendra-t-il plus soin de ses enfants? Combien plus prendra-t-il soin de son Église? Car Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est lui qui nous fait fortifier. C'est lui qui nous fait grandir en lui. Je te le rappelle, mon ami, mon frère, c'est Dieu qui fait cela. Il veut que tu grandisses. Alors nous avons aussi un exemple dans le Nouveau Testament de quelqu'un qui entretenait et qui cultivait même sa dépendance à Dieu, c'est-à-dire c'est Paul en tant que serviteur de Jésus-Christ. Il s'appelle lui-même serviteur de Jésus-Christ. Il nous fait une déclaration magistrale. Et vous savez quand est-ce qu'il le fait? Il le fait dans sa prison. Quand il sait qu'il n'y a plus de moyens maintenant de s'échapper, que bientôt il va mourir. Et parce qu'il est romain, il ne sera pas crucifié, mais il va être décapité. Donc c'est Paul qui nous dit ça, et il parle aux Philippiens au chapitre 4, au verset 11 et 13, il dit, qu'est-ce qu'il dit? J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Il faut vous approprier ce texte. Hein. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Appropriez-vous cela. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et Paul, il sait de quoi il parle. Il est en prison, et sa nourriture, vous savez, elle dépend de qui? Elle ne dépend pas de l'Empire romain, parce qu'il ne lui donnait rien à manger. Elle dépend de qui? Elle dépend des frères et des sœurs qui vont venir le visiter en prison, au risque de eux-mêmes finir en prison. Voilà, ça c'est la providence de Dieu. Parce que Dieu seul conduit les choses. Ainsi, Paul avait appris à être content, quelle que soit sa situation. Et vous savez qu'il est difficile, hein, certainement, de vivre dans l'humiliation, c'est-à-dire sans rien. Mais il est encore plus difficile de vivre dans l'abondance. Parce que quand tu vis dans l'abondance, souvent de fois, tu oublies de rendre grâce pour le repas que tu as. C'est malheureux, mais c'est comme ça. J'ai déjà assisté à une rencontre fraternelle, entre guillemets, où des personnes ont fait le reproche parce qu'on priait pour rendre grâce au Seigneur avant le repas, dans une église. Voyez-vous, l'abondance des biens nous fait oublier que nous avons la seule richesse, c'est rendre grâce à Dieu. Alors pour nous aussi, si notre confiance est en Christ, alors qu'est-ce que nous ferons? Nous remarquerons en fin de compte que dans notre vie, le contentement produit une seule richesse. Oui, le contentement produit une seule richesse, c'est quoi? C'est celle de détruire le désir de vouloir posséder plus de richesses terrestres. Allez, je me répète. Le contentement produit une seule richesse, c'est celle de détruire la volonté de vouloir posséder plus. Ça, c'est la richesse de Dieu. Parce que notre confiance, elle est en Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il fera ce que je voudrais qu'il fasse que j'ai ma confiance. Mais ma confiance, c'est que je sais que ce qu'il fait sera bien pour son plan, puisque je lui appartiens. Voyez-vous, ma confiance, ce n'est pas parce que je pense ou j'espère qu'il va faire ce que moi je désire. Non. Ma confiance, c'est, Seigneur, je sais que tout ce que tu fais est bon pour moi. Alors je ne suis pas inquiet. Dans les difficultés, pourquoi? Parce que je sais que Dieu n'est pas indifférent à mon sort. Il vient à moi, il vient à mon secours. Et si je passe par une épreuve, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus important pour moi que je dois savoir, que je dois comprendre, que je dois accepter. Parce que j'ai encore besoin d'apprendre quelque chose. C'est pourquoi, quelquefois, il y a des circonstances dans la vie qui ne vont pas comme moi je le souhaiterais.
alors peu importe l'issue, nous devons savoir que Dieu est au contrôle. Nous devons savoir que c'est dans la perspective de l'éternité que Dieu veut que nous nous confions en lui. Et ce n'est que quand tu es libéré de la crainte des hommes et de leur volonté que tu es dans la liberté de Dieu. Aussi, dites avec Paul, « Je puis tout. Je puis tout ce que Dieu veut que je fasse, puisque c'est le Seigneur qui me fortifie. » C'est une paraphrase, mais c'est une réalité. Et cela rejoint la promesse du verset 6, du texte du chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, qui lui-même est tiré du psaume 118, au verset 6, et qui présente la confession pleine de confiance d'un homme qui sait posséder Christ, d'un homme qui sait qu'il est en Christ. C'est pourquoi c'est avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Que peut me faire un homme ? Rien. Voyez-vous, il y a cette exhortation à ne pas craindre les hommes, car personne, nul ne peut faire quelque chose contre nous sans que ce soit la volonté de Dieu. Si vous appartenez à Dieu, vous devez être certain de cela. Tout ce qui m'arrive, c'est parce que Dieu le permet. Et il veut que je comprenne quelque chose dans la situation dans laquelle je me trouve. Alors Seigneur, merci pour les situations difficiles dans lesquelles on peut se trouver. Et merci parce que tu veux encore nous faire apprendre des choses. Et merci parce que tu nous donnes ton esprit pour nous faire aller de l'avant. C'est d'ailleurs ce que nous donnait Hébreux chapitre 12 au verset 11, qui nous disait que nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Donc on voit bien qu'on est dans le même concept, dans la même réalité, dans le même enseignement de la parole de Dieu. Alors, maintenant, entendez plutôt Jésus vous dire de ne pas craindre les actions des hommes, car vous dépendez entièrement de Christ. Alors nous avons besoin de saisir que dépendre de Dieu, c'est chasser le doute par la foi. C'est marcher par la foi et non pas par la vue. Dépendre de Dieu, c'est regarder à Dieu et non aux circonstances. C'est Dieu le maître des circonstances et non pas l'homme et sa volonté. Oui, peut-être me direz-vous, mais nos frères et sœurs dans les pays qui sont maltraités à cause de leur foi. Mais Dieu permet ce genre de situation. Mais que faisons-nous, amis, frères et sœurs? Prions-nous pour les bourreaux? Prions-nous pour nos frères et sœurs qui sont opprimés, blessés, maltraités, torturés? On l'oublie trop souvent. Mettons cela dans nos prières, ayons cela à cœur, parce qu'un jour, vous connaîtrez la portée de vos prières selon Dieu. Oui, on va regarder qu'effectivement, ce que produit la confiance en Dieu. La confiance en Dieu produit quelqu'un qui est paisible. Ton âme, elle est en paix. Ça aussi, ça fait partie du combat de la foi. Et nos frères et sœurs qui sont emprisonnés à travers le monde, eh bien, malgré tout ce qu'on peut leur infliger, ils ont la paix. Parce qu'ils savent qu'ils ont une réjouissance éternelle que personne, aucun être humain ne peut leur ravir. C'est Christ, leur Sauveur, comme le nôtre. Et Dieu, dans notre texte du jour, veut nous partager un message particulier qui est aussi le conseil le plus répandu dans toute la Bible. Toute la Bible, et quel est ce conseil? C'est le message de ne pas craindre et justement de faire confiance à Dieu. Et cela est cité plus de 365 fois dans la Bible. C'est-à-dire que pour chaque jour, il y a un verset qui contient une espérance de se confier en Dieu. Alors, je ne vais pas vous les dire, parce qu'il y en a 365 possibilités qui sont bien plus grandes. Parce que dans ces textes-là, dans ces messages, il y a des mots comme cela qui disent « ne crains pas ». N'ayez pas peur, soyez sans crainte, ne soyez point troublés, prends courage, fortifie-toi, ne vous effrayez pas. Il y a même le mot calme, et le mot calme on l'aime bien, enfin Angine et moi on l'aime bien en tout cas, c'est Ésaïe 30,15 qui dit « c'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Alors après il y a aussi
ce mot qui est rocher. Vous savez, l'Éternel est le rocher. Il est la forteresse, c'est aussi forteresse. Il est mon libérateur, il est mon salut, il est ma force, il est mon assurance. Il vient dans ta détresse, il est mon secours, il est mon refuge. Et Jésus dit aussi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, que votre cœur ne se trouble point, mais soyez en paix. Et c'est la seule paix que Dieu peut nous donner, la paix qui vient de Dieu. Et non pas comme les hommes peuvent la donner. Alors il y a aussi les psaumes, hein. Vous connaissez certainement le psaume, le 18, le 27, le 62, le 91, le 121, mais il y a aussi le psaume 23, l'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? Alors, s'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors souvent de fois on le dit, on aime bien le dire, on aime peut-être même le savoir par cœur, et c'est bien, mais si on pèse bien les mots, je ne manquerai de rien. Que peut me faire un homme? Mettons cela au cœur de notre vie. Voilà. Alors, on remarque que ce qui est important, c'est quoi? C'est de connaître Christ. Vous allez me dire, oui, c'est bien, mais c'est d'être connu aussi de Jésus. Parce qu'un jour, Jésus dira à certaines personnes, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. C'est les personnes qui disent, n'avons-nous pas fait ceci et cela, etc., etc. Oui, bien sûr, des grandes choses, mais juste en utilisant le nom de Jésus. Pas en étant dans la connaissance de Christ, de qui il est. Alors, on a vraiment besoin de connaître Christ comme son sauveur personnel, Seigneur sur sa vie. Et quand on connaît Christ, eh bien, on va plus du tout placer sa confiance dans les choses matérielles. Alors, si quelqu'un parmi vous n'a pas encore accepté Christ, qu'il puisse vraiment le faire en passant par la repentance, et le Seigneur va agir par son esprit dans votre vie. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le Seigneur attend de vous un engagement. Quand on vient à l'église, ce n'est pas simplement pour entendre un beau discours, chanter des beaux chants, ça fait partie de cela, mais ce n'est pas cela. C'est que le Seigneur attend de nous un engagement. Quand on sort de cette porte-ci ou de la porte de secours, eh bien, le Seigneur attend de nous un engagement. L'église est un lieu où on prend des décisions. On se décide pour suivre Christ, pour obéir à Christ, pour passer par la repentance, pour accepter ce que Dieu veut de chacun de nous. C'est pourquoi on doit passer par un enseignement, par l'enseignement de la parole de Dieu, et toujours se conformer à la parole. Donc il y a un choix, n'est-ce pas? Il y a un choix dans notre vie. Et vous devez le savoir, vous l'avez entendu, Dieu, le Seigneur attend de vous un engagement. Il faut donner la priorité à l'un des deux. Pourquoi? Parce que nul ne peut servir deux maîtres. Il faut donner la priorité à l'un des deux. Parce que personne ne peut vouloir garder l'orgueil de posséder quelque chose ici-bas et en même temps croire pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas possible. Parce que ma vraie richesse, c'est quoi? C'est ma relation avec Dieu. Je ne m'appartiens plus, mais j'appartiens à Christ. Ça, c'est ma nouvelle vie et ma nouvelle vie m'engage à le servir. Amen. Alors retenons qu'un chrétien satisfait, c'est un chrétien qui a des priorités. Alors les choses matérielles ne figurent pas aux premières places de sa liste de priorités. Mais c'est servir le Seigneur là où le Seigneur vous a placé. C'est ça la priorité. Voyez-vous, nous sommes tous de passage ici-bas. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre, car notre cité céleste, elle n'est pas ici-bas, mais elle est là-haut. Chacun peut dire pour sa part, l'amour de l'argent ne rassasie pas. Et donc, ce monde n'a rien à me donner. Mais ma source de contentement et ma richesse, elle est en Christ. Et par répercussion, elle est dans la joie aussi de ceux qui lui appartiennent et le suivent. Ainsi vous, mes frères et sœurs. Alors cela est suffisant pour un chrétien. Amen. On va prendre juste un peu de temps pour prier. On peut baisser la tête. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, aussi aide-nous aujourd'hui encore à être capables, Seigneur, de t'être reconnaissant, Seigneur, de ce que tu as accompli en nous. C'est vrai, Seigneur, que encore trop souvent, notre cœur, il est dur et que nous avons cette tendance, Seigneur, à ne pas vouloir te laisser agir dans notre vie
aussi, donne-nous, Seigneur, de pouvoir bien saisir ce message de ce jour afin que nous soyons ton Église, Seigneur, ton peuple, tes enfants qui puissent garder tes principes, Seigneur, tes principes célestes et non pas des principes terrestres. Seigneur, aide chacun de nous à être dans le contentement de connaître Christ, qui est la plus grande richesse que tu nous as apportée, Seigneur, parce que cela nous est permis d'avoir ceci ici-bas, afin que toute la gloire te revienne. Et nous te prions, Seigneur, Père Céleste, dans le beau et précieux nom de ton Fils bien-aimé, qui nous a réconciliés, afin que nous soyons, Seigneur, des enfants, Seigneur, qui puissions te louer et te rendre gloire en toutes circonstances, même dans les temps difficiles. Amen.